Donc, au cours de cette conférence, je vais vous partager mon parcours parce que j'ai toujours beaucoup appris à travers l'expérience des autres. Et je vous parlerai de ce que la communication avec les êtres de lumière peut nous apporter, des différentes formes de la canalisation, des buts, de ce que ça peut représenter notamment par rapport à notre chemin d'évolution. Et nous verrons également quels peuvent en être les pièges, et puis comment se préparer à vivre ce contact plus intime, et comment également bien vivre ce processus. À côté de ça, je dirais que la communication avec les êtres de lumière, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est naturel, qui est simple, mais que la plupart d'entre nous avons oublié. De tout temps, il y a des êtres qui ont fait ce pont entre, je dirais, les plans terrestres et les plans célestes. Et ça n'a rien d'extraordinaire. S'il y a une partie de nous qui trouve ça extraordinaire, entre guillemets, ou qui pense que si je vais développer ce processus, ça va faire de moi quelqu'un de spécial, entre guillemets, etc. En général, c'est la même partie en nous qui pense que ça le rend spécial, c'est la même partie qui a peur d'être rejetée ou d'être jugée. C'est notre ego. Je dirais que le but d'un chemin spirituel, pour moi, c'est de nourrir notre quotidien. C'est pas de le juger ou de le fuir. Parce que je dirais que la spiritualité réalisée, pour moi, c'est pas de vivre des expériences psychiques hors du commun. C'est de vivre notre quotidien avec un état de grâce, un état de paix, un état de légèreté, un état d'amour au quotidien. Et le but de la canalisation, c'est avant tout cela. C'est avant tout de nous réconcilier avec la part, je dirais, la plus lumineuse et la plus aimante en nous. Donc c'est toujours quelque chose qui va nous ramener à nous-mêmes. Qu'est-ce que la communication avec ces êtres de lumière peut nous apporter ? Je dirais que, dans mon expérience, ils nous offrent d'abord un soutien et une guidance. Ils vont toujours nous guider à trouver nos propres réponses, parce que leur but, là encore, c'est toujours de nous guider vers notre autonomie et vers notre sagesse intérieure. Alors bien sûr, en nous mettant sur la voie si nécessaire, en nous inspirant, puis je dis souvent, si on est entre guillemets à côté de la plaque, ils nous le disent. Mais sans jamais de jugement. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Ils vont nous transmettre un éclairage, souvent, une nouvelle vision des choses. Et souvent, leurs messages vont toujours être orientés vers la stimulation de nos dons, de nos qualités, de nos potentiels, et puis aussi vers la compréhension et la transformation des éléments de notre vie qui peuvent être en déséquilibre. Ils vont toujours également nous guider à reconnaître notre propre essence, notre propre soi. Leur action, ça va toujours être une action qui va stimuler notre évolution, même si parfois ça peut nous paraître difficile, parce que parfois c'est certaines épreuves qui vont nous amener à évoluer le plus. Je le répète, ils viennent nous guider, ils ne viennent jamais faire les choses à notre place. Chaque personne qui canalise peut aussi avoir une spécialité quelque part. Donc, je sais que par exemple, moi de ce qui me dit de mon action, c'est beaucoup autour de la guérison du cœur. Mais chaque personne qui développe ce contact peut aussi avoir une spécificité dans son action. Je dirais simplement que l'essentiel, ils nous le transmettent vibratoirement, énergétiquement. Une fois dans une conférence, une canalisation que je donnais en public, je disais justement que l'ensemble de la canalisation pouvait se passer en silence et que l'on recevrait chacun ce qu'on avait à recevoir. Mais simplement qu'il y avait des mots parce que notre mental en a besoin. Et quelques jours après, il y a un homme qui m'a appelé en me disant vous savez, j'ai assisté à votre canalisation et je vais vous dire franchement, sur le moment, je n'ai pas trouvé ça, enfin, j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans ce qui a été dit. Simplement, quand je suis sortie, je me suis rendu compte que toute l'énergie de mon corps avait changé et j'ai des tests kinésiologiques pour mesurer mon taux vibratoire.
Et quand j'ai mesuré mon taux vibratoire, je me suis rendu compte qu'il avait considérablement monté. Et je ne peux l'attribuer à rien d'autre qu'à cette rencontre en canalisation. Et je voulais vous demander, est-ce que je pourrais vous voir et avoir juste une séance en silence? Je lui ai dit, écoutez, pourquoi pas? Donc c'est ce qu'on a fait. Et il m'a rappelé quelques jours après, quelques semaines après, et il m'a dit que ça fait environ une vingtaine d'années qu'il fumait environ 10 joints par jour. Qu'il avait au départ énormément de dépendance, qu'il avait travaillé sur ses différentes dépendances et qu'il avait réussi à se libérer de toutes ses dépendances, sauf de la dépendance au H. Et qu'à la suite, quand on était sorti de la séance, machinalement, il avait mis sa main dans sa poche pour prendre un joint et qu'il n'avait pas pu, il avait eu un sentiment de dégoût intense et que depuis, il n'avait pas pu toucher à un joint et qu'il avait complètement arrêté. Il est évident pour moi que ce n'est pas les êtres de lumière qui l'ont libéré de sa dépendance. Que si ça s'est fait, c'est que lui-même en avait un désir qui était fort et qu'il était prêt à ça. Une autre chose aussi, c'est qu'il est important d'être conscient dans ces processus que l'information que nous recevons, elle est toujours filtrée. Que même si, je dirais que le médium s'efforce d'être le plus transparent possible, il est important d'être dans cette conscience que l'information, elle est toujours filtrée. Et ça signifie simplement que notre discernement est toujours nécessaire. L'archange Michael disait par le canal de Marie-Lise La Bonté, ne recevez aucun enseignement ou parole émanant même de l'entité la plus élevée sans la soumettre auparavant à votre propre soi. Donc il est toujours demandé que nous exercions notre discernement. Alors, quelles peuvent être les différentes formes de canalisation ? Je dirais qu'on peut canaliser notre soi, qui est la partie la plus élevée de nous-mêmes, ou notre âme, si vous préférez. On peut canaliser des énergies de guérison. On peut canaliser nos guides. On peut aussi canaliser des êtres de lumière. Tout le monde peut canaliser son soi. Tout le monde peut canaliser des énergies de guérison. Tout le monde peut canaliser ses guides. En revanche, je dirais que ce n'est pas le choix d'âme de tout le monde de canaliser des êtres de lumière. Et c'est simplement une question de choix d'âme. Il y a des âmes qui, au départ, ont eu des sortes d'accords avec des êtres de lumière pour pouvoir recevoir et retransmettre leur message. Et surtout, il existe de multiples formes de canalisation. Certains peuvent canaliser au travers de l'art. Par exemple, dans mon cabinet, j'ai deux tableaux d'une peintre qui canalise et qui canalise en fait à travers la peinture. Il y en a qui vont canaliser de la musique, il y en a qui vont canaliser à travers les sciences, la guérison, d'autres par des messages. Il y a l'archange Michael qui disait, toujours à travers le canal de Marie-Lise La Bonté, certains canalisent en pratiquant consciemment la guérison spirituelle, d'autres le feront en vendant des pommes au marché, parce qu'ils sauront qu'ils ne vendent pas uniquement des pommes, mais qu'ils transmettent de l'amour. Il y a des ateliers que je co-anime sur la canalisation et nous appelons ces ateliers l'état canal, parce qu'en fait, c'est d'abord un état. C'est avant tout un état, la canalisation. Je dirais que c'est un état de réceptivité. Et c'est un état de réceptivité à la dimension la plus élevée et la plus lumineuse de nous-mêmes et donc de ce qui nous entoure. Ce que j'explique aussi dans toutes mes canalisations publiques, c'est que quand on parle de canaliser certains êtres de lumière, comme Jésus, comme Marie, comme Marie-Madeleine, etc., pour moi,
ce sont comme d'immenses bassins d'énergie et qui sont tellement vastes qu'il n'y a aucun corps humain qui est actuellement assez puissant pour en contenir la totalité. Ça veut dire que, de ma perception en tout cas, quand quelqu'un dit canaliser Yeshua par exemple, ou Marie, en fait il en canalise une partie, un rayon, et un rayon qui va être en résonance avec sa propre vibration. Alors, j'aimerais maintenant également aussi vous parler des buts de la canalisation, notamment dans notre chemin d'évolution. Je dirais que ce contact avec les êtres de lumière à travers la canalisation, c'est d'abord un outil puissant et personnalisé d'expression du divin en nous. Ça veut dire que c'est, je dirais, un chemin initiatique. Et c'est un chemin initiatique qui a d'abord, de mon expérience, pour but de nous amener à nous rencontrer beaucoup plus profondément. Je vous ai dit, faire confiance au plan céleste, ça ne veut pas dire attendre qu'il fasse les choses à notre place. C'est pour ça que, vraiment je le dis et je le répète, pour moi c'est indissociable d'un travail sur soi. Plus vous allez travailler sur vous, sur vos blessures, sur tout ce qui est non résolu des mémoires du passé, sur tout ce qui est blessures qui se répètent dans votre vie, plus vous allez nettoyer le canal pour ce type de contact. Et une des choses essentielles au départ, c'est l'importance de l'enracinement. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste à chaque fois. La règle, c'est que plus vous êtes enraciné, plus vous pouvez monter haut. Si vous canalisez des êtres de lumière et que vous n'êtes pas enraciné, il y a un risque de flottement, il y a un risque d'errance, il y a un risque, je dirais même, de déséquilibre psychique. Ça veut dire que sont recommandés la marche, le contact avec la nature, les respirations profondes, l'exercice physique. Dans ce qui va nous aider également à bien vivre ce processus et à nous y préparer, il y a quand même, pour moi, avec le soin de notre corps, un incontournable qui est la méditation. Tout simplement parce que pour vivre ce contact avec les êtres de lumière, nous avons besoin de nous poser, de nous centrer, et qu'il est difficile de recevoir ces messages si nous sommes dans un bavardage mental incessant. Et puis je vous ai parlé de l'importance de prendre soin de son corps physique. Il est également important de la même façon de prendre soin de nos corps énergétiques, c'est-à-dire d'avoir une hygiène énergétique et une hygiène de nos centres d'énergie. Pour démarrer, je vous ai parlé de méditation, le fait d'aligner ces chakras, de prendre contact avec chacun de nos centres d'énergie et d'intensifier leur lumière, va considérablement nous préparer à vivre ce processus. Et puis, il existe également certains soins énergétiques que vous pouvez recevoir donc de personnes qui sont formées, qui vont faciliter ce processus de canalisation. Tout simplement parce que plus vos corps énergétiques sont nettoyés, plus vos centres énergétiques sont nettoyés, plus votre canal est nettoyé, et bien plus, là encore, la communication va être facilitée. Je vous ai parlé de la pratique régulière. Si vraiment vous souhaitez développer un processus de contact avec les êtres de lumière, il est préférable d'avoir une discipline. Une discipline, ça veut dire une pratique régulière et de préférence même le même jour, à la même heure. À la fois parce que là encore, ça va permettre aux différents aspects de nous-mêmes de s'apprivoiser. Et puis, c'est comme un rendez-vous quelque part que l'on donne. Merci à tous pour votre attention.